Bonsoir et bienvenue pour un nouveau Dis c'est quoi ton jeu où ce soir j'accueille Koum. Koum, Salut et merci pour l'invitation. c'est avec plaisir. Ce soir tu vas nous parler de 3 jeux sur la vie. Alors, Tout à fait, vaste programme. vaste programme, j'ai hâte. Et avant d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu et nous expliquer un peu ton parcours pour qu'on s- Ouais, alors moi ça fait un sacré bout de temps que je fais du jeu de rôle et en tant que pratiquant quoi. Je suis passé un petit peu de l'autre côté du miroir et commencé à faire plus que jouer. Maintenant ça fait un certain temps aussi. J'ai commencé, d'abord, j'ai bossé, chez, Radio Rollist, le podcast, sur le jeu de rôle où j'étais, rédac chef pendant un temps. Je sais plus, j'ai fait ça pendant assez longtemps et puis, j'ai commencé à créer des jeux, c'était il y a 6 ans maintenant. C'est notamment grâce à l'ami, Melville, qui m'avait, fait découvrir le principe des jeux en une page. Un truc qui tient vraiment sur une feuille A4, tu as tout ce qu'il faut et tout. Elle m'avait fait découvrir les jeux de Grand O8. Grand O8, c'est celui qui a fait notamment Honey High, ça s'appelle Destination Miel en français. Ça m'a complètement retourné le cerveau, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable en fait. On peut écrire des jeux hyper courts et ça marche. Et du coup, et en plus, ça a l'air facile à faire. Je me suis dit, comme c'est facile à faire, moi je vais en faire. Donc j'en ai fait un, c'était en l'été 2017 et en fait j'ai tout pompé sur les jeux de Grand O8. Je me suis dit voilà, lui il a tout compris, je vais faire pareil. Et puis j'avais pas prévu de faire plus que ça, mais je sors un jeu et puis en fait un peu de temps après l'avoir sorti, je me dis: «Ah mais tiens, j'ai une idée pour un deuxième jeu, tiens ça pourrait être sympa et tout machin», et puis comme je suis un peu stupide et que j'aime bien me mettre des défis, je me suis dit: Grand O8 il sort un jeu par mois, tiens, mais je vais faire pareil, ça a l'air facile». Motivé. Voilà, c'est ça, et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai sorti une trentaine, de jeux en une page ou un peu plus, enfin de jeux courts quoi. Ça nous a motivés avec Melville et aussi avec Julien Poire à lancer un site qui s'appelait Trop Long Pas Lu, qui était un espèce de site qui agrégeait, qui recueillait plein de jeux courts disponibles gratuitement. Et notre idée, c'était vraiment de montrer que, déjà, de donner plein de jeux à destination des gens qui soient faciles d'accès, et puis de montrer que la création, c'était pas si compliqué que ça au final. Et c'était avant l'explosion notamment du site itch.io, qui est maintenant aujourd'hui le grand site où on peut trouver notamment toute la scène rôliste indépendante anglophone et francophone. Et Belle donc, pépite. ah ouais, c'est clair. Et Trop Long Pas Lu, ça existe encore aujourd'hui, mais c'est vrai que on le met plus 3 jours parce que je pense qu'il a rempli son rôle. Et il a rempli son rôle pour moi aussi, quoi, c'est-à-dire de servir d'archive sur ces créations courtes-là. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai arrêté, notamment parce que je suis devenu papa, donc ça devenait un peu plus compliqué de pondre un jeu par mois, quoi. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Vraiment, je ne m'explique pas. Et puis, en fait, après, comment dire, j'ai arrêté les jeux courts, mais j'avais quand même dans l'idée de continuer à faire des trucs et tout. Et un petit peu par hasard, c'était fin 2019, il s'est passé 2 trucs en même temps. Le premier, c'est que j'ai appris l'existence d'un événement qui s'appelait le ZineQuest. En gros, le ZineQuest, c'est un truc qui est mis en place par Kickstarter. Et tous les mois de février, depuis 5 ans, je crois, parce que ça a commencé en 2018, donc là ça va être la 6e année, je crois qu'ils font ça. Tous les mois de février, en fait, ils mettent à l'honneur les jeux de rôle sous forme de zine, donc vraiment un truc qui fait une quinzaine, vingtaine de pages, agrafées, avec cette idée de voilà, c'est un peu comme ça que le jeu de rôle a commencé, on a envie de revenir un peu, de mettre à l'honneur ces origines-là, avec une page dédiée sur le site Kickstarter et puis un algorithme qui les met un petit peu en avant, quoi. Donc l'idée, c'est plutôt de soutenir, enfin de permettre plus facilement la réussite de petits projets, de projets de petits jeux. Donc j'entends parler de ça, je me dis: «Oh tiens, c'est intéressant, il faudrait que je réfléchisse, peut-être que je pourrais proposer un truc et tout», et en même temps, je découvre un jeu qui s'appelle The Stygian Library, qui est un jeu où en gros on explore une bibliothèque infinie, où il y a Waouh. plein de pièges et de dangers. Enfin, en gros, c'est un donjon, mais à la place du donjon, c'est une bibliothèque, quoi. J'achète. Et
Et ouais, bah, le jeu est super cool, donc effectivement, je te conseille de l'acheter. Je suis pas sûr qu'il existe en français, il avait peut-être été traduit à une époque, je sais plus. Mais en tout cas, je découvre ce jeu et je me dis: «Ah, c'est cool, j'ai envie d'en faire un hack et tiens et pourquoi pas donc un donjon en bibliothèque, pourquoi pas? Et tiens, pourquoi pas un donjon qui serait un centre commercial?» Et donc bah, c'est comme ça que j'ai écrit Green Dawn Mall qui est, et du coup, je me dis: «Bah, c'est un super projet pour le Zine Quest». Et j'ai proposé ce premier projet, donc c'était début 2020. Et ça a plutôt bien marché, même si c'était mon premier projet de financement, donc disons que sur l'aspect commercial des choses, c'était pas encore au point, quoi. Mais le jeu enfin, a bien plu, les gens continuent de m'en parler, quoi. Et en Testé et fait, du approuvé. coup, ouais, merci beaucoup. Et ouais, et en fait, du coup, je me suis dit: «Ah bah, en fait, faire un jeu un peu plus long, bon, bah, ça prend plus de temps et cetera, mais c'est dans mes capacités, quoi». Et en fait, du coup, ça fait depuis 2020 que tous les ans, à l'occasion du Zine Quest, je propose un jeu. Donc, le premier c'était Green Dawn Mall. Ensuite, l'année d'après, j'ai sorti Deux étés, qui est donc plus un jeu qui joue sur la nostalgie, un truc un peu plus tranche de vie, quoi, avec un peu comme côté aventure, mais qui est plus en arrière-plan, on va dire. Après, j'ai sorti Pendant ce temps dans le métro, qui était un peu sur un système de financement différent. Même. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Cité abîmée, où là je suis passé par un éditeur, mais par exemple la version anglophone du jeu, parce que oui, j'ai pas dit, mais du coup à chaque fois je sors à la fois en français et en anglais les jeux. Et la version anglophone du jeu, je l'ai fait par le Zine Quest aussi. Et puis le dernier, c'était Aventure à Plume, qui est sorti, la sortie publique, c'était l'été dernier. Donc voilà, là je suis sur un petit rythme de sortie annuelle, quoi. Et en fait, bah, comme tu disais, hein, là je reviens avec un nouveau projet qui est un petit peu une espèce de retour aux sources, dans le sens où ce que je vais proposer, c'est 3 petits jeux, donc vraiment c'est même, j'allais dire, c'est sur le même format que les jeux que je proposais avant. En fait, ce sont 3 jeux que j'ai déjà écrits, qui étaient déjà sortis avant. Le plus ancien, je l'avais fait en 2019, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, ils n'étaient jamais sortis en version imprimée. C'était que des fichiers PDF. Alors, tu pouvais les imprimer, hein, bien sûr, mais voilà. Et Pas en plus, pareil. à l'époque, ouais, c'est ça. Et à l'époque, je maquettais mes jeux tout seul, et je les illustrais tout seul. Et bon, alors je sais pas trop ce que je vaux comme auteur. J'ai la prétention de penser que je suis pas trop mauvais vu que les jeux marchent pas trop mal. Par contre, je sais que en tant que graphiste et tout ça, c'est pas possible. C'est un métier. Euh, c'est un métier et on peut pas avoir tous les métiers, quoi. Et du coup, ça fait quasiment depuis le début, enfin c'était pas le cas avec Green Dawn Mall, mais tous les autres oui, que je bosse avec un maquettiste extrêmement talentueux qui s'appelle Nicolas Folio. Si les gens connaissent un peu mes jeux, c'est lui c'est grâce à lui que Pendant ce temps dans le métro est un jeu qui se présente sous forme de carte de métro, de plan de métro. Moi, je voulais juste en faire un livre en A5 normal et tout, et c'est lui qui a eu cette idée géniale. Donc, ouais, c'est quelqu'un de très doué. Et du coup, bah, là, c'est lui qui s'occupe de l'habillage visuel des jeux. Donc ça va être un peu plus joli que ce que je suis capable de faire. Mais donc voilà, moi, il y avait cette frustration de pas proposer des versions imprimées de ces jeux-là, alors que tout le reste de mon catalogue entre guillemets est dispo en imprimé. Et puis, comme je te disais, mon projet précédent, c'est Aventure à Plume, que j'ai proposé pendant le Zine. Alors c'est pas le Zine Quest, c'est le Zine Month, mais bon, c'est un projet un peu en parallèle. Et en fait, bon, quand tu regardes l'objet, c'est pas du tout un zine. Aventure à Plume, c'est un gros bouquin, il fait 130 pages, avec une couverture brillante, avec plein d'illustrations, vraiment un gros boulot. Enfin, c'est un vrai jeu, quoi. Euh, et du coup, je me Tous disais, des bon, vrais mais jeux. là, ouais, c'est tous des vrais jeux, mais Juste il y un gros en a livre. qui sont un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est pas de couverture rigide à 4, donc bon, c'est peut-être pas un vrai jeu pour certaines personnes, je sais pas. Mais du coup, ouais, je me disais, bon, il faut que tu arrêtes de dire que tu fais des zines quand c'est des gros bouquins comme ça. Donc là, proposer
ce genre de projet à l'occasion du Zine Quest. 3 petits jeux qui vont être en gros une page pliée et présentée de manière un peu différente à chaque fois. Ça me paraissait un peu plus raccord avec les ambitions de l'événement et puis ce que moi j'avais envie de faire en tant que créateur, quoi. Les 3 petits jeux, ça va être un bundle qui s'appelle les 3 jeux sur la vie. C'est ça. On trouvera dedans Ici Maintenant, le 7e arc-en-ciel et Elle a voyagé, elle est restée. Est-ce que tu veux nous parler de l'inspiration du concept déjà de départ Ici Maintenant? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce jeu? Alors, Ici et Maintenant, il y a plusieurs trucs. D'abord, en fait, c'est 3 jeux en un, parce qu'il y a Ici, il y a Maintenant, et puis il y a Ici et Maintenant. Donc, en gros, l'idée, c'est que si tu joues à Ici, c'est un jeu où tu vas rester dans le même endroit pendant toute la partie. C'est la description d'un seul endroit, mais à différents moments dans le temps. Et l'inspiration pour ça, c'est une bande dessinée qui s'appelle Ici, par un dessinateur qui s'appelle Richard. On s'inspire des meilleurs, hein, tu vois. Forcément, toujours. Et ouais, c'est un dessinateur qui s'appelle Richard McGuire. Et en fait, il a fait une grosse BD. C'est un roman graphique en fait qui fait genre 300 pages. Et chaque double page, c'est tu vois un coin de salon, toujours le même coin, ça bouge jamais, mais à différentes époques. Et quand je dis différentes époques, c'est je sais pas, dans les années 50, dans les années 2000, en l'an 4000, il y a 3 milliards d'années. Enfin, tu vois, ça part vraiment dans tous les sens. Et je me suis dit, ah, mais c'est un super concept. Moi, j'aime bien les concepts, les trucs contraints, en fait. J'aime bien les contraintes, notamment les contraintes narratives. Et donc, je me suis dit, ah, mais un jeu de rôle où on reste toujours au même endroit, mais par contre, on bouge dans le temps, qui soit pas un truc de voyage dans le temps, tu vois, mais vraiment un truc de description. Ça me paraissait vraiment intéressant à essayer. Et donc, c'est ce que propose ce jeu-là, Ici. Et après, je me suis dit, bah ouais, mais ce serait sympa de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si on faisait un jeu qui s'appelait Maintenant, et où en fait on restait, mais à différents endroits de la planète. Alors l'inspiration pour celui-là. Hop, à la guet. Pour reprendre le maintenant. Ouais. 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 Donc je me suis dit, bah non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Ouais, je me suis dit, bah j'ai fait un jeu qui s'appelle Ici. Ce serait intéressant de faire un espèce de pendant inverse qui serait Maintenant, où là, du coup, on resterait au même moment, mais à différents endroits. Qu'est-ce qui se passe à 21h39 précise, à Paris, à San Francisco, en Australie, etc., tout autour de la Terre. Et l'idée pour ce jeu-là, c'est une série qui s'appelle Sense8, que je n'ai jamais vue. Non. Donc, mais si. C'est faux. Si. Je sais. Et en fait, mais tu sais, en plus, là, quand j'ai repris le jeu, je me suis dit, il faudrait quand même que je regarde la série. Si ça se trouve, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et j'ai pas eu le temps. Donc, amateurs et amatrices de Sense8, peut-être que peut-être que je suis en train de vous mentir et que maintenant on n'a rien à voir avec la série. Mais c'est pas grave. Faites-moi confiance. Vous mettrez des commentaires sous la vidéo. C'est ça. Et si c'est le cas, vraiment, je suis désolé. Mais l'idée c'est ça, quoi. C'est on reste sur une même tranche de 5 minutes et puis on va à différents endroits de la planète pour voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, avec bien sûr l'idée que il y a une espèce de fil narratif qui peut être thématique, qui peut être concret, qu'on va retrouver, tu vois, genre je sais pas, toutes les scènes vont parler d'un même sentiment, ou alors il va y avoir le même objet dans chaque scène ou un truc comme ça pour faire une espèce de fil rouge, quoi. Mais c'est des jeux très descriptifs. Et comment on joue à ça? Ouais. Eh ben, c'est une bonne question. Ça m'intrigue. Que je me suis posé un moment quand même. Les 2 jeux fonctionnent. Alors en fait, pardon, j'ai dit 2 jeux, mais il y a 3 jeux. Pour aller vite, le dernier c'est Ici et Maintenant, parce que tu combines les 2 ensemble. Parce que à un moment, je me suis dit, j'ai fait les 2, maintenant le défi c'est d'en faire un 3e, quoi. Et donc, ils fonctionnent tous les 3 sur le même principe. C'est un jeu qui se passe sans dés, avec juste des morceaux de papier ou des comment ça s'appelle, ou des post-it ou des trucs comme ça, et des jetons. Et l'idée, par exemple, pour Ici, mais pour Maintenant, c'est le même principe, c'est que t'as différents post-it qui correspondent chacun
à un moment différent. Donc, en fait, au début de la partie, pour ici, on se met d'accord, on va se dire, ok, le lieu qu'on va décrire, c'est tel truc. Par exemple, là, j'ai fait une partie il y a pas longtemps, on s'est dit, c'est juste devant un cinéma. C'est pas à l'intérieur, c'est vraiment devant, quoi. On commence là-dessus. On dit c'est l'entrée d'un cinéma je sais pas, en 1976 et on décrit une petite scène. Et après, à chaque fois qu'on va imaginer le même lieu à un autre moment, on va prendre un post-it, on va écrire dessus. Là, c'est la même chose, mais en 1885. Donc là, c'est plus un cinéma, c'est juste, je sais pas, par exemple, une cabane dans les bois avant qu'il y ait une ville qui soit construite, etc. Et donc voilà, chaque post-it va correspondre à un moment. Et après, il y a un système de jetons qui fait que chacun de ces moments peut être exploré qu'un nombre limité de fois. Donc, en gros, ça veut dire que à la fin de ta partie, tu vas avoir, je sais pas, disons 6 ou 7 moments différents dans ce même lieu, et ces 6 ou 7 moments vont correspondre à des petites scènes qu'on aura explorées un petit peu. Donc, par exemple, tiens, cette cabane dans la forêt, qu'est-ce qui s'y passe? On va raconter une petite histoire autour de ça. Et puis, la même chose dans les années 90, etc. Et en faisant en sorte que, à la fin de la partie, chaque moment va être relié aux autres, soit de manière thématique, soit de manière littérale. On se rend compte, par exemple, que tel personnage, en fait, c'est l'ancêtre d'un autre, etc. Mais l'idée, c'est vraiment... y a pas, on est assez loin d'une partie traditionnelle où tout le monde a un personnage et on va construire une histoire. Là, le personnage, c'est le lieu, en fait, ou c'est le moment, si on joue à maintenant. Et autour de ce personnage lieu, on va dire, de ce personnage moment, on construit des espèces de mini-intrigues. Un peu cadavrex Voilà, un petit quelque peu. part, non? Ouais, c'est ça, c'est vraiment une construction improvisée où à la fin, quand même, tu obtiens un jeu, enfin, tu obtiens une histoire qui va avoir un côté parfois un peu contemplatif, c'est pas un jeu, et c'est la même chose d'ailleurs pour les 2 autres jeux du bundle. Le point commun de ces 3 jeux, c'est que c'est quand même pas des jeux où il va se passer des aventures de ouf, où il va y avoir plein d'actions, etc. On est plus sur quelque chose La vie de tous les jours? Ouais, et puis aussi de feel good, tu vois, genre vraiment un jeu auquel on va jouer, où on prend le temps. Tu vois, c'est un peu, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est un peu le jeu auquel tu vas jouer au coin du feu, quoi. T'es tranquille, t'as ton plaid, voilà, Oh parce la que chaud! ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'aime bien, j'adore. Enfin, il y a plein d'autres types de jeux que j'adore, et d'ailleurs, voilà, je parlais de mes autres jeux. Il y a quand même d'autres trucs que j'ai fait où il y a de l'aventure, il y a de l'action, etc. Et là, j'avais envie d'un truc un peu plus chill. Là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, fin 2023, début 2024, je sais pas pourquoi j'ai besoin d'un truc un petit peu tranquille, tu vois, pour respirer un petit peu. Je sais pas ce qui m'a fait penser à ça. Voilà. Voilà. C'est ça. Il y a d'autres choses que ces post-it et ces jetons comme, pour jouer, comment ça s'appelait? Ouais, il faut des stylos aussi, sinon c'est compliqué. Non! Des joueurs Non, mais aussi, non? et des joueurs, ouais, des joueurs aussi. Et des joueurs aussi. C'est pas un jeu solo. C'est pas un jeu solo, effectivement. Mais non, c'est tout. L'autre point commun de ces 3 jeux, c'est ça, c'est que c'est des jeux sans dés, sans vraiment de hasard, aussi. Et pareil, hein, c'est pas forcément, voilà, d'un projet à l'autre, je fais pas toujours la même chose. Là, l'idée, comme c'est des jeux qui sont en petit format, donc en gros, une fois qu'ils sont pliés et tout, tu peux les mettre dans ta poche. Et l'idée, c'est quand même voilà, de pouvoir y jouer avec un minimum de matériel, et un peu, peut-être pas n'importe où, parce que par exemple, c'est compliqué de jouer avec des jetons en voiture, mais en tout cas, voilà, de nécessiter un petit peu moins de mise en place. Tu vois, il n'y a pas de feuille de personnage, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. Voilà, que ce soit un peu plus facile à trimballer. Cela étant dit, je prévois pas de livrer les jetons et les post-it avec le jeu. C'est pas ce genre de financement. Ah là là! Voilà. Mais comment va-t-on faire? Bon, après, je sais pas, hein, si tout le monde est très généreux et que je récolte beaucoup d'argent, on pourrait y réfléchir, mais c'est pas à l'ordre du jour. Ah ah! Peut-être. Est-ce que, c'est quelle expérience tu cherchais à offrir aux joueurs à travers ce jeu? À part du feel good? Il y avait vraiment aussi cette idée de, pardon, je vais recommencer du coup.
Il y avait vraiment cette idée de proposer, en fait, une expérience qu'on a vraiment quasiment jamais en jeu de rôle, c'est-à-dire, et puis il y avait un côté défi, genre: Ça «Allez, on saccadé. va faire genre toute l'histoire du monde», tu vois? Défi. Ça a OK, saccadé sur défi. je vais recommencer. Pardon. OK. Il y avait un côté défi qui était, allez, on va proposer toute l'histoire du monde en jeu de rôle. Genre, tu peux raconter du Big Bang à la fin du monde en restant comme Motivé. ça devant ton cinéma, tu vois, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. C'est vraiment pas, enfin, tu vois, d'habitude en jeu de rôle, on va avoir une aventure qui est assez cadrée dans le temps et dans l'espace. Et donc j'avais envie, mon idée c'était ça, en fait, le côté défi c'était de me dire, bah, est-ce que c'est possible de faire un jeu où on s'affranchit de ces deux limites-là, qui sont quand même pas rien, et de quand même aboutir à quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai l'impression que oui, mais après, c'est clair que c'est un type de jeu qui, oui, est assez différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et je sais que les gens avec qui j'ai joué à ces jeux-là, en général, ce qu'ils en ont retiré, c'est ce côté un peu contemplatif, dans le sens où souvent les scènes que tu vas raconter, c'est des fragments en fait. Tu vas pas forcément avoir une histoire complète dans le sens qu'on donne à ce terme en jeu de rôle voilà, au final. Mais ça va flotter un petit peu en tête, quoi. Mon envie, c'était que les gens ensuite, tu vois, tu finis la partie et tu rentres chez toi ou tu fermes ton ordinateur et puis tu repenses un petit peu à ça. Il y a un côté un peu poétique aussi. Voilà, c'est un peu ce genre d'esthétique là, quoi. Chouette. On va passer sur le 7e arc-en-ciel. Donc, de Ouais. quoi ça parle, le 7e? Alors, le 7e arc-en-ciel, c'est un jeu où on va raconter la vie d'une personne. Pas de sa naissance à sa mort, mais en tout cas vraiment toute sa vie. C'est un jeu qui se déroule en scène. Et en fait, on va jouer chaque scène, on décide à quel moment de la vie de cette personne ça se situe. Donc on va pas forcément jouer dans l'ordre, mais on va dire tiens, bah, là on va jouer la scène où, je sais pas, cette personne rencontre la femme de sa vie. Tiens, la scène d'après, on va jouer la fois où elle a fait un voyage extraordinaire. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et la dernière scène, c'est la scène de sa mort. L'idée, l'impulsion de base derrière ce jeu, c'était un concours, je crois que c'était pendant la Cyberconv. Ouais, c'est ça, la 2e Cyberconv, donc en 2020. Il y avait une jam de création sur le thème du voyage. Et donc ça m'avait inspiré à cette époque-là, pour des raisons extérieures au jeu, je tournais un peu autour du chiffre 7. Et du coup, je me suis dit, ok, je veux faire un jeu en 7 scènes. 7 c'est quoi? Les 7 doigts de la main, non, ça marche pas. Ah, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ça c'est pas mal. Et donc l'idée m'est venue comme ça, de me dire, ok, il va y avoir 7 scènes, et en fait, chaque scène va correspondre à une couleur de l'arc-en-ciel qui va donner un petit peu aussi la thématique au jeu. Et c'est un jeu qui est clairement en résonance avec 2ET, le jeu dont je parlais un petit peu avant, qui est un jeu aussi où on fait des allers-retours temporels de temps en temps dans l'histoire. Et le point commun direct, c'est que dans le 7e arc-en-ciel, toutes les scènes se passent en été. En fait, la grosse contrainte narrative, c'est chaque scène, ça se passe en été, ça se passe pendant un voyage, et il y a un arc-en-ciel. Même l'été et les voyages. Exactement. Bah, c'est vraiment, enfin, tu vois, cette jam-là, elle est tombée au moment où je commençais à travailler à 2ET, quoi. Donc c'était vraiment, c'était une espèce de moyen pour moi de me dire, ok, est-ce que, bah, un peu comme pour Ici Maintenant, le côté, est-ce que cette thématique fonctionne, est-ce que ça donne lieu à des parties intéressantes, et quand j'ai vu que oui, je me suis dit ok, bah, je peux faire un jeu un peu plus gros autour de ça, quoi. Mais au final, les deux jeux sont assez différents parce que le 7e arc-en-ciel, il y a un seul personnage principal. Et vraiment on explore toute sa vie, mais en fait c'est les joueurs et joueuses qui décident quand est-ce que se passent les 7 scènes, donc on pourrait très bien faire 6 scènes qui se passent entre ses 12 et ses 15 ans, et puis la dernière scène, bim, la scène de la mort. C'est un peu bizarre, mais on peut le faire. On peut le faire. Il est peut-être mort très jeune. Ouais, peut-être, c'est ça. Et en fait, après, en gros, l'ensemble du jeu, c'est des petites tables d'inspiration. Donc, pour chaque couleur, tu peux choisir des thématiques
qui vont un peu avec la symbolique des couleurs. Donc par exemple, je sais pas, le jaune, ça peut être aussi bien la folie que la jalousie, que la richesse ou que l'optimisme. Donc tu as quand même le choix voilà, de thématiques différentes à chaque fois. Et puis des petites inspirations en disant, ben, si vous savez pas trop comment lancer la scène, voilà où est-ce que ça pourrait se passer, voilà le genre d'ambiance que vous pourriez créer, mais vous pouvez aussi faire autre chose si vous voulez. Et je disais, il y a un personnage principal, en fait, à chaque scène. On décide qui va jouer le personnage principal, qui va jouer les personnages secondaires et qui va jouer le décor, entre guillemets, parce que c'est un jeu sans MJ. Ça change à chaque scène. Et ça change à chaque scène. Et en fait, c'est même, t'es obligé de changer à chaque scène, c'est-à-dire que si tu as joué l'héroïne à la scène précédente, tu vas laisser ta place ensuite, histoire que du coup on a une espèce de, moi j'aime bien ce principe-là que je sais plus, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais il y a d'autres jeux qui font ça. Ah bah si, j'ai un exemple en tête en fait. J'ai un exemple en tête, c'est un jeu qui s'appelle Yazeba's Bed and Breakfast, qui n'a absolument rien à voir avec le 7e arc-en-ciel, mais le point commun, c'est que c'est un jeu dans lequel il n'y a que des personnages prétirés, tu ne crées pas ton personnage, et il y en a plein, il y en a des dizaines et des dizaines, ça se passe dans un bed and breakfast à la Miyazaki un petit peu, et il y a des dizaines de personnages, et en fait quand tu joues une partie de ce jeu, tu te dis ok bah, je vais prendre tel personnage, et en fait tu peux tout à fait, t'es même encouragé à changer d'une partie à l'autre. Ah bah la dernière fois c'est toi qui as fait ce personnage, est-ce que ça te va si cette fois-ci c'est moi? Ouais vas-y, pas de souci. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup t'as un personnage qui se crée, tu vois, il n'y a pas que toi qui décide, qui lui donne vie. Et du coup, parfois, ça fait des portraits un peu plus riches, en fait. De se dire, ah bah en fait, c'est presque comme si on se disait, ah bah tiens, ce personnage, quand il est en face de telle personne, il agit comme ça. Par contre, dans une autre situation, il agit plutôt comme ça, quoi. Et donc, avec le 7e arc-en-ciel, il y a un peu cette idée-là aussi que, vu que c'est pas la même personne qui va toujours contrôler le personnage, peut-être que d'une scène à l'autre, il va être assez différent. Et qu'on va voir différentes facettes de sa personnalité. Ouais, c'est ça. Les grands esprits se rencontrent. Et du coup, ça donne de la profondeur au personnage, c'est fantastique. Exactement, c'est exactement ça. Mais voilà, donc pas de MJ, et il n'y a pas vraiment de système en dehors de ça. C'est vraiment narration libre, et puis on raconte la scène, qu'est-ce qui se passe cet été-là en voyage. À un moment, ça s'arrête et on passe à la scène d'après. Le seul petit truc mécanique, c'est que quand on finit une scène, on se dit ok, est-ce que ce qu'on vient de jouer, c'était plutôt positif ou plutôt négatif? Et en fait, à la fin, quand on va jouer la scène de mort, selon qu'on a plus de scènes positives ou négatives, ça va changer la manière dont on raconte la mort du protagoniste. Tant pis. Si, quand est-ce qu'on sait qu'une scène est terminée? Bah ça, c'est un peu la question récurrente qui se pose quand on parle de narration partagée, donc de jeux sans MJ, de jeux où on construit ses propres scènes. C'est une question que, par exemple, il y a des jeux qui s'appellent les jeux Belonging, Outside Belonging, qui sont des jeux sans MJ, où on va incarner collectivement les différentes facettes de l'univers de jeu. Et souvent, quand tu fais découvrir ces jeux-là à des gens, ils posent cette question-là et disent mais du coup, quand est-ce qu'on décide? Bah en fait, de la même manière qu'un MJ ou qu'une MJ décide, c'est-à-dire à un moment, tu sens que le truc touche à sa fin et tu dis bon ben est-ce que ça vous va si on arrête là? Et les gens vont dire ouais, ou alors un joueur va dire ah non attends, moi je voulais juste rajouter tel truc, mais c'est un peu, comment dire, c'est un peu, je sais que c'est un peu, ça peut sembler frustrant comme réponse, mais en réalité, ouais, déstabilisant. Mais en réalité, en jeu, souvent, moi je trouve que tu sens un peu le truc, quoi. D'ailleurs, quand tu commences à sortir les rames. Ouais, c'est ça. Quand tu commences à sortir les rames, c'est peut-être le bon moment. C'est peut-être le signal qu'il faut passer à un autre bateau, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, dans Ici et Maintenant, il y a une toute petite mécanique si tu veux finir la partie à un moment. Avant, il y a une fin mécanique, genre t'as plus de jetons, c'est fini. Et puis, si tu veux finir la partie avant, tu peux, avec tes jetons, faire une espèce de signal en disant bah là, je pense qu'on arrive à la fin, quoi. Le 7e arc-en-ciel, il n'y a pas ça, mais c'est vrai qu'en général, les scènes sont assez courtes aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'autre point commun de ces 3 jeux, c'est que c'est des parties assez courtes, des parties qui vont durer 1 heure, 2 heures maximum. Et donc, voilà, en général, tu ne vas pas avoir le temps de trop allonger la sauce, quoi. Comme en plus, c'est des scènes du
quotidien, en tout cas de la vie ordinaire dans le 7e arc-en-ciel, il y a pas de fantastique. Il n'y a pas de rebondissement, en fait. Voilà, tu peux en mettre, mais c'est pas prévu par le jeu. Et du coup, les scènes, a priori, elles vont pas durer beaucoup plus que 5 minutes, quoi, parce que si à un moment, si tu joues Oh lag. juste, Attends, je t'ai même perdu en caméra. Ah, je crois que tu m'as perdu. Ouais, tu m'entends? Du coup, je dis plus rien. Ouais, mais je te vois plus sur la caméra. Je te vois. C'est bon. Tu m'entends sans trop de décalage? Ok, je t'entends. Trop décalage. Si, il y a du décalage. Ouais. Ok. On va faire avec. De toute façon, je te laisse beaucoup parler, donc au pire, je mettrai ce truc. Okay. Il y avait beaucoup de décalage entre nous. C'était compliqué, donc je te laisse parler. Donc, quand on joue, oui. 5 minutes quand on joue. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, comme on est sur ce genre d'ambiance-là, a priori, les scènes vont pas durer beaucoup plus de 5 minutes, sauf si, si la scène c'est une déclaration d'amour ou une engueulade ou un truc comme ça, peut-être ça va durer un peu plus longtemps. Mais si ta scène c'est juste, par exemple, comme j'ai eu dans une partie, la protagoniste elle est à Venise et on la décrit comme elle se balade dans les rues, il y a un grand carnaval, elle s'amuse, elle est bien, etc. En fait, au bout de quelques minutes, t'as fini la scène, quoi. Et t'as pas besoin c'est pas un jeu qui te force entre guillemets à en dire trop. C'est totalement ok, vu que le jeu est court, de dire ok, on va jouer, les scènes vont être courtes et puis en 45 minutes on a fini, et c'est pas grave en fait si en 45 minutes c'est le temps qu'il nous a fallu pour raconter une jolie petite histoire, et tant mieux. On peut même ensuite sortir Donjons et Dragons et là faire enfin du vrai jeu de rôle, parce que bon, c'est bon, quoi. Est-ce que, un peu à côté, est-ce que t'as gardé des traces de tes jeux de 7e arc-en-ciel pour garder les petites histoires, ou non, ou en fait c'est juste dans vos têtes? J'en ai pas gardé, c'est que dans nos têtes. Non, je crois pas qu'il y ait j'ai pas fait d'actual play du jeu, mais je crois pas. Mais je suis pas quelqu'un qui garde beaucoup de. Il y a une ou deux campagnes où j'ai gardé des traces, mais souvent c'est parce qu'on enregistrait les parties pour des gens qui pouvaient pas être là ce jour-là, etc. Mais sinon, je garde pas beaucoup de traces en général. Mais et souvent, je le regrette. Donc, tu vois. En vrai, moi, je me dis que ce serait trop sympa d'avoir un petit recueil de toutes les histoires de 7e arc-en-ciel, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Très mignon. Non, ça ferait. ce serait. Écoute, peut-être qu'à partir de maintenant, je vais les consigner et puis on pourra faire quelque chose avec. Ok. Alors, tu as répondu à mes questions sans que j'ai besoin de te les poser. Mince. Oups. Il est trop fort. Je ne sers plus à rien. Au revoir. On va passer sur... elle a voyagé, elle est restée. Faut pas. Ouais. Moi, j'adore écouter. Ouais, alors, ce jeu-là, donc elle a voyagé, elle est restée, c'est le titre en fait, il a un titre à rallonge. C'est un jeu qui se joue à 2. Et je te dis ça parce que le titre en entier, c'est « Elle a voyagé, tu es resté, elle a voyagé ». Donc déjà, avec le titre complet, tu vois un petit peu la dualité du truc. Et dans ce jeu, on va incarner 2 sorcières à l'époque, maintenant, quoi, au XXIe siècle. 2 sorcières urbaines. Et l'idée, c'est que... il y a 30 ans, elle faisait partie du même sabbat. J'allais dire du même crew, mais du même sabbat, c'est un peu plus classe pour des sorcières. Coven aussi. Ouais, c'est ça. Elles étaient ensemble avec d'autres sorcières. Elles ont fait plein de trucs, etc. Incroyables. Et puis, à un moment, elles se sont séparées. Peut-être que juste elles se sont perdues de vue. Peut-être qu'il y a eu un gros clash entre les deux. Mais voilà, elles sont parties chacune de leur côté. Et comme le titre l'indique, il y en a une qui est restée en ville, qui s'est fait une petite vie tranquille, qui a un petit peu mis de côté sa vie de sorcière, et l'autre qui, au contraire, a continué à faire de grandes aventures, à voyager à travers le monde, etc. Et le jeu commence quand, 30 ans plus tard, ces 2 sorcières se retrouvent, pour une raison qu'on détermine en début de partie. Et en fait, tout le jeu, ça va être
leur discussion en temps réel. Les deux personnages se retrouvent, de quoi elles parlent, et donc on va vraiment jouer sur cette idée de retrouvailles après un très long moment. Donc souvent il va y avoir un côté sans doute un peu maladroit, un peu délicat entre les deux. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on reparle du passé, et toi, qu'est-ce que tu deviens, machin. Et dans les mécaniques du jeu, là aussi, c'est un jeu qui est vraiment en narration libre, hein, parce qu'on joue une discussion. Mais à certains moments de la discussion, tu peux choisir d'insérer deux types de scènes. Tu peux faire des flashbacks sur la dernière aventure des sorcières ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé lors de leur dernière aventure qui a peut-être encore un impact sur le présent ou qui explique leur choix de vie respectifs. Est-ce que c'est la dernière fois, est-ce qu'à l'époque déjà ça allait pas entre elles, ou alors est-ce que elles s'en souviennent comme le bon vieux temps, quoi. Il y a deux versions différentes à ce flashback. Et voilà, et ça aussi, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on voit pas les choses de la même manière? Qui a tué le dragon? C'est toi? Mais non, c'était toi. Et puis l'autre type de scène insérée, c'est une scène d'imagination, de fantasme presque, où en fait une des deux sorcières imagine la vie de l'autre. Donc disons par exemple la sorcière qui est restée en ville, imagine comment la vie d'aventure, mais ça doit être trop ouf et tout. Ou la sorcière qui a voyagé imagine comment ça doit être vraiment pas si désagréable de temps en temps de se poser un peu au lieu d'être toutes les nuits à dormir dans la forêt. J'aimerais bien moi aussi avoir une vie de famille, etc. Et donc c'est ça. Et en fait, du coup, cette scène d'imagination, tu vas temporairement incarner l'autre sorcière et tu vas décrire. Moi, j'imagine que ta vie, c'est ça. Et l'autre joueuse a pas son mot à dire, en fait. À dire, t'imagines ça, ok, mais je vais pas te dire si c'est vrai ou pas. C'est juste, d'accord, c'est comme ça que tu me vois, quoi. Et donc voilà, le jeu, en gros, c'est ça. Donc il y a toute une phase où on crée le contexte, c'est-à-dire, c'était quoi le groupe de sorcières à l'époque? Est-ce qu'il y en a qui sont encore en activité ou pas? On crée un peu tout un décor. Qu'est-ce qu'elles ont fait lors de leur dernière aventure, etc. Et puis ensuite, chaque sorcière, chaque joueur ou joueuse crée sa sorcière de son côté, avec il y a des propositions dans des listes. Et après, on joue la conversation, quoi. En fait, on parle vraiment que du passé. Pas forcément, en fait, c'est vraiment... En fait, le jeu, c'est imagine que toi, à qui tu retrouves quelqu'un que tu n'as pas vu depuis hyper longtemps, de quoi vous parlez, en fait. Donc, a priori, vous allez parler du passé, mais vous allez sans doute aussi parler de vos vies, comment elles sont actuellement, éventuellement comme je le disais, de comment tu te dis, mais en fait, tu as trop de la chance, moi j'aimerais bien être dans ta situation, ou moi je regrette de pas avoir fait tel choix dans ma vie, et tu continues de voir machine, non, c'est dommage. Tu vois, c'est vraiment ça, sauf vous êtes des sorcières, donc il y a quand même ce truc un petit peu plus sympa que quand tu retrouves un collègue de bureau 15 ans plus tard. Pourquoi des sorcières? Et pourquoi des sorcières? Parce que là aussi, c'est un jeu que j'ai commencé à écrire au moment où je commençais à travailler sur un autre jeu. Et en fait, ce jeu-là, elle a voyagé, elle est restée, ou tu as voyagé, tu peux rester, ou quelque chose entre les deux. Je le vois vraiment comme une espèce de transition entre deux étés, qui est encore une fois un peu ce jeu du quotidien, etc. Et un autre jeu sur lequel j'ai commencé à travailler après 2 étés, mais qui est pas encore fini, qui va s'appeler Hex and the City, dans lequel tu joueras des sorcières urbaines qui, en gros, qui boivent des mojitos et puis qui vont botter le cul des démons quand elles ont un peu de temps libre, quoi. Voilà, c'est un peu la rencontre entre Sex and the City et Charmed, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, voilà, j'ai tout. Écoute, ça c'est pour 2025 normalement. Si tout va bien. Mais du coup, voilà, en fait, au moment où j'ai écrit ce jeu-là, j'étais un peu dans cette thématique de sorcière, et j'avais envie aussi de faire, encore une fois, voilà, cette idée de faire un jeu assez doux, qui parle du quotidien, et puis
qui présente aussi cette figure de la sorcière d'une autre manière, qui soit ni la sorcière méchante, un peu cliché, avec son chaudron, etc., mais qui soit pas forcément non plus la vision de la sorcière qu'on peut avoir un petit peu maintenant, c'est-à-dire quelque chose qui va être très lié à, je sais pas comment dire, à des croyances, à un système idéologique, etc. Là, on est un peu entre les deux, en fait, parce que ces personnages, ils font de la magie, mais en fait, c'est pas le fait qu'elles fassent de la magie qui est important dans l'histoire. Leur parcours. C'est leur parcours, et puis ce qu'on va aussi explorer, c'est en fait, la question centrale n'est pas la même pour chacune des personnages. En fait, la sorcière qui a vécu plein d'aventures, elle, tu vas jouer ce personnage-là plutôt pour te dire, ok, mais en fait, en quoi parfois vivre une vie d'aventure, ça peut être compliqué parce que souvent c'est plus difficile de garder des contacts, de garder des connexions. C'est peut-être des choses que tu peux pas partager aussi profondément que tu pourrais avec si tu avais vraiment un cercle d'amis, etc. Et à l'inverse, si tu joues la sorcière qui est restée, il y a un peu ce côté genre, mais en fait, est-ce que j'aurais dû prendre plus de risques dans ma vie, est-ce que finalement plan ouais, c'est ça. Donc, et je pense même que c'est intéressant de faire deux parties du jeu en inversant les rôles, en fait, d'une partie sur l'autre, parce que ça va donner des choses assez différentes, quoi. Et là, d'ailleurs, dans ce jeu-là, il y a une règle très précise à la fin du jeu. C'est quand la conversation commence à vraiment à se tarir et à devenir maladroite, en fait, comme dans la vie, tu vois, où là tu vas dire écoute, c'était sympa, mais voilà, il faut que j'y aille. oh là là, ouais, il est déjà 19h, voilà, donc attends, je vais chercher mon train. Ouais, c'est ça. Il y a là, pour le coup, c'est pas une règle mécanique, c'est plus voilà. Je sais pas à quel point ce jeu peut servir de simulateur de conversation pour des gens qui sont un peu introvertis ou qui veulent s'entraîner dans ce genre de situation, peut-être. J'y pense. Je suis un bon cobaye, je pense. Mais... Ok. On a fait le tour des jeux. Alors, comment les trois jeux se complètent dans cohérent pour ce bundle? Pourquoi t'as choisi ces trois-là? Et je t'ai perdu. Attends. De ce bundle, c'était de me dire. Tu peux recommencer. Ouais, bien sûr. C'est bon. Ok. Ouais, à la base, l'étincelle, pour ainsi dire, de ce bundle, comme je disais initialement, c'était trouver un moyen de proposer des versions imprimées de cette trentaine de mini-jeux que j'ai écrits dans le passé. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi à comment faire. Est-ce que je fais les 30 d'un coup et tout? Est-ce que... Bon, en fait, non, c'est pas une bonne idée. Et je me suis dit, en regardant la liste des jeux, je me suis dit, en fait, il y en a qui résonnent thématiquement entre eux. Donc, ça pourrait être intéressant de les proposer comme ça en bundle. Et en fait, pour tout te dire, initialement, c'était pas ces jeux-là que je voulais proposer pour ce bundle. Je voulais faire 3 jeux sur la mort. Parce que j'ai aussi écrit des jeux sur la mort. Mais non, mais en fait, c'est exactement cette raison-là qui m'a poussé à faire autrement. Je me suis dit, l'époque est pas forcément... tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde. Donc, proposer quelque chose d'un peu plus optimiste, d'un peu plus ensoleillé, d'un peu plus doux, me paraissait plus intéressant pour commencer. Et puis, peut-être me paraissait aussi plus dans la lignée des différents jeux que j'ai sortis jusqu'ici. Et du coup, en regardant, voilà, j'ai regardé un peu les différents jeux. Je me suis dit, ces 3 jeux-là, ils parlent un peu de la vie de manière différente, mais ce qu'ils ont en commun, c'est que dans les 3 jeux, il y a cette idée que tu vas explorer des petits moments de la vie ordinaire. Alors, ce que c'est une vie ordinaire est sans doute très différent pour une sorcière et pour quelqu'un d'autre, mais il y a quand même cette idée-là. Voilà, ça revient aussi sur quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que, avec ces jeux, je voulais me poser la question, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est, pas est-ce que c'est possible en fait, est-ce que c'est intéressant de jouer, de faire une partie de jeu de rôle où au final, ce qui est au centre, ce qui est au devant de la scène, c'est pas l'aventure, c'est pas le fantastique, c'est quelque chose d'un peu plus terre à terre, mais qui peut
quand même nous aider à nous échapper de notre quotidien et raconter quelque chose d'intéressant et d'agréable. Et je pense que oui, je ne suis pas le seul, hein, d'ailleurs, il y a d'autres jeux. Je citais Melville tout à l'heure. Melville, elle a écrit pas mal de jeux qui tournent autour aussi de cette idée-là d'explorer le quotidien et en quoi ça peut être intéressant aussi. Et si on n'avait que des jeux comme ça, c'est que c'est un peu comme si tu faisais que regarder des films français d'auteur. Hein. C'est intéressant, mais il faut d'autres choses aussi. Donc voilà, l'idée, c'était aussi ça, quoi. C'était aussi de dire, bah voilà, moi je vous propose un truc différent. C'est des petits jeux, les règles sont simples, les parties sont courtes. Donc vous prenez pas beaucoup de risques en les essayant, en se disant bah tiens, pourquoi pas ce soir essayer quelque chose qui est un petit peu un pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et si ça se trouve, ce sera nul à chier et c'est pas grave, on jettera ces jeux de nuls à la poubelle vu que c'est que des jeux en une page, c'est pas très grave. Et si ça se trouve, peut-être que ça changera pour toujours votre vision du jeu de rôle. Ce sera probablement quelque part entre les deux. mais voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Mais voilà. Et après, si je me rends compte que ça marche et que c'est une bonne idée, mais c'est pas moi qui peux le dire, c'est probable que j'ai dans l'idée de proposer d'autres bundles ensuite, quoi. Donc les 3 jeux sur la mort, à un moment sans doute qui finiront par sortir. J'ai des jeux chelous en stock aussi. J'ai des jeux chelous comment d'horreur. Chelou comment écoute, pour prendre le contre-pied total, mais vraiment total, hein, de tout ce qu'on vient de dire, il y a une époque où un des jeux pour lesquels j'étais le plus connu, c'était un jeu qui s'appelait Violence, Sexe, Caca. Dans sa couleur. Où tes 3 caractéristiques sont violence, sexe et caca. Et le système de résolution, c'est que c'est pierre, feuille, ciseaux, mais avec violence, sexe et caca. Voilà. J'ai dit beaucoup trop de fois ces 3 mots, donc je vais arrêter maintenant. Mais voilà, il y a aussi ça dans la collection des mini-jeux. C'est pas que du truc hyper doux et mignon. De temps en temps, moi aussi, j'aime bien proposer des trucs. Des fois, il pète les plombs. Mais c'est ça. Mais je me suis dit, je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas forcément les bons jeux à proposer en premier dans un bundle. On va commencer par un truc plus chill, et puis quand les gens seront bien habitués, paf, on les prendra par surprise. Sinon, t'es catalogué direct. Ouais, c'est ça. Et après, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une directrice, mais j'avais pas forcément envie de faire ça. Je comprends. Pour la réalisation du bundle, est-ce qu'il y a eu des chiffres et naturellement ou pas, a priori? Raconte. Oui et non. Il y a eu des défis qui sont posés naturellement. Non, mais c'est-à-dire que à la base, comme je t'ai dit, l'idée dès le départ, quand j'en ai discuté avec Nicolas Folio, c'était de dire on va sortir ces 3 jeux-là, et puis peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans ou je sais pas quand, on en sortira d'autres. Donc je lui ai dit du coup faut que ça fasse collection, donc il faut que tous les jeux soient au même format. Je lui ai dit mes jeux précédents c'est des brochures A5 machin, et il se trouve que je suis tombé sur un jeu de Milou qui s'appelait l'Altération, un jeu très court en termes de texte. Ça doit, si tu le copies-colles dans un traitement de texte, ça doit faire même pas une page A4, mais il est présenté sous forme de brochure avec une présentation hyper aérée, très agréable à lire. Mais bien sûr, en fait, a posteriori, je me dis, mais j'étais con, évidemment, qu'en proposant un truc comme ça à Nicolas, il allait me proposer quelque chose de beaucoup mieux, comme pour cette histoire du métro. Et en fait, il m'a dit, t'es sûr? Il a fait exactement comme pour Pendant ce temps le métro, c'est-à-dire, il m'a dit, ok, je vais bosser là-dessus. Et puis, un mois plus tard, il me dit, bon, t'es sûr que tu veux proposer toujours le même format, parce que regarde ce que je te propose. C'est comme ça qu'il m'a eu, en fait. Tu vois, il m'a envoyé les prototypes. Et je fais ouais, mais non, en fait, là c'est tellement cool, je suis obligé de dire oui, quoi. Et donc lui, son idée, c'était de partir de la page A4, mais plier de manière différente à chaque fois. Et donc pour ici et maintenant, j'ai pas de prototype papier, mais il y a cette idée que tu commences avec les 2 jeux comme ça. Et puis, quand tu déplies, ça fait d'un côté ici et de l'autre côté maintenant. Et tu as ici et maintenant qui est au milieu, quoi, en gros. Pareil, mais sur un système différent avec Elle a voyagé, elle est restée, où là aussi, on a un côté en miroir, en fait,
où normalement la création en commun des sorcières se fait quand le papier est plié, et une fois que le papier est déplié, en fait, d'un côté tu as une sorcière et d'autre tu as l'autre sorcière, ce qui fait que tu peux littéralement jouer avec la feuille devant toi. Tu vois, si tu joues en face de l'autre joueuse, et chaque personne a son côté sous les yeux, quoi. Et pour le 7e arc-en-ciel, là on est parti sur un truc en accordéon où chaque scène, tu vois, tu déplies au fur et à mesure, quoi. Et alors ça, moi je suis nul pour ce genre de truc, donc c'est vraiment 100% l'idée de Nicolas, et puis une fois que tu lances là-dedans, ça peut partir loin, donc après mon rôle c'est plutôt de dire ok, attends, on va juste faire ça, et puis on verra, laisse-moi faire un devis, ok, on peut le faire, d'accord, on va partir là-dessus. Est-ce que c'est dans les moyens? Est-ce que l'imprimeur peut le faire, ou est-ce qu'on va être obligé de plier 400 feuilles à la main? Tu vois, c'est plutôt ça, ce genre de choses. Après, on a essayé de rester raisonnable pour l'instant, en tout cas. C'est-à-dire que, encore une fois, si le financement est un succès phénoménal, peut-être qu'on sera déraisonnable et qu'on rajoutera un cachet en cire pour la voyager et les rester. Peut-être qu'on rajoutera un bandeau aux couleurs. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais qui sait. Mais voilà, moi je suis assez content en fait qui m'ait poussé vers ça, parce que au final ça rend le format des jeux un peu plus original, et puis ça permet aussi de continuer à creuser quelque chose qu'on a aussi essayé de faire un petit peu en arrière-plan avec Pendant ce temps le métro, mais aussi avec Aventure à Plume, c'est-à-dire non seulement proposer des jeux dont le thème et la thématique est différente, mais aussi dont la forme est différente, en fait. Et de dire, bah voilà, en fait, un jeu de rôle, c'est pas forcément le truc, c'est pas forcément un livre, c'est pas forcément beaucoup de pages, on peut le lire, le manipuler de différentes manières. Et ça, je trouve que c'est assez chouette aussi de proposer d'autres expériences vraiment au sens matériel du terme, quoi. Ok. Est-ce que des fois des idées de Nicolas te font repenser tout ton jeu, ou pas du tout? Ben, pas trop, parce que en fait Nicolas il bosse au sein d'un collectif, on va dire, de graphistes qui s'appelle les Faire Valoir, et leur nom dit bien en fait quelle est leur ambition, c'est-à-dire de mettre en valeur les jeux des autres ou les créations des autres, parce qu'il fait pas que des jeux, hein, il travaille aussi sur un tas de choses. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas avec l'argent du jeu de rôle qui gagnerait sa vie sinon. Et du coup, lui, en tout cas pour l'instant, la manière dont on a bossé, c'est vraiment, je viens le voir avec une idée, et lui va me dire, ok, voilà la meilleure manière selon moi de mettre en valeur ou de présenter visuellement le jeu. Et voilà, comme on l'a vu, parfois moi je viens avec une idée et il me dit ok, c'est bien, mais regarde, il y a une idée qui est beaucoup mieux. Et comme bah, lui c'est son boulot, souvent il a raison. Enfin, non, en fait il a toujours raison. Et donc ouais, on a plutôt fonctionné comme ça pour l'instant. Mais c'est vrai que à force de creuser ce truc de manière différente de présenter, peut-être qu'à un moment on va finir par se poser des questions, quoi. Ce qui peut se passer souvent, mais ça c'est un peu le procédé, je pense, plus classique que sans doute d'autres auteurs trouvent, c'est qu'en fait au moment de mettre en page, il me dit bah là il y a trop de choses. Donc peut-être on pourrait essayer de distribuer les informations différemment, ou juste d'enlever des trucs, ou bah tiens là j'ai un blanc, est-ce que tu veux mettre des trucs en plus, ou est-ce que je me débrouille en mettant une image ou quoi. Et souvent au stade de la maquette on a ça en fait, de dire ah bah tiens du coup je vais rajouter ça ou je vais enlever ça. Typiquement pour La Voyager elle est restée, il y avait donc il y a tout le jeu que j'ai présenté, mais il y a aussi une proposition de mode en solo du jeu, où en fait, au lieu de jouer la discussion, tu vas incarner la sorcière qui écrit à une de ses copines ou dans son journal comment la discussion s'est passée. Et j'aimais bien cette variante-là, et au début on n'était pas sûr d'arriver à la caler dans la forme du jeu. Finalement on a réussi à la mettre quelque part, mais typiquement il aurait pu me dire bah non là ça marche pas, et j'aurais dit bon bah écoute on le dégage, ou alors on le met sur, je sais pas, une carte postale ou un truc comme ça. Mais voilà, on est plus dans ce genre de ping-pong
là, quoi. Mais après, j'espère qu'il va pas écouter cette interview et qu'il va dire mais en fait, je peux lui proposer des idées et après, c'est lui qui va s'adapter. Non, mais dans le sens où aussi, peut-être qu'une idée, une de ces idées, un concept, un prototype peut te faire, te donner des idées pour un jeu ou dire, tiens, j'avais pas pensé à cet aspect-là, j'ai envie de le développer parce que ça me donne l'idée. Bah, disons que après moi, ces collaborations-là et puis d'autres jeux que j'ai découverts ces dernières années qui s'autorisent un peu plus à jouer avec le format, ça m'a vraiment conforté dans cette idée que ok, bah, de temps en temps, c'est bien de faire des livres, des jeux de rôle sous forme de livres. Si on en fait depuis toujours, c'est qu'il y a quand même une bonne raison, c'est quand même assez pratique. Mais effectivement, là, à l'arrière de mon crâne, il y a des idées un peu folles en me disant tiens, mais et si on faisait un jeu qui se présentait sous telle forme, ce serait trop cool. Et parfois, ça amène à des projets qui sont concrétisés, parfois non. Ça fait assez longtemps, par exemple, que je réfléchis pas, mais que je me dis ce serait cool de faire un jeu de rôle sous forme de fichier audio. J'ai pas trouvé encore de bonnes idées par rapport à ça. Je sais a fait ça avec son jeu de nuit et en fait cette idée flottait dans ma tête. J'ai découvert le jeu de rôle de Guillaume et je me suis dit ok, c'est bien la preuve que c'est possible. Donc maintenant il l'a fait. Donc mon idée peut pas être juste je vais être le premier à faire ça. Maintenant il faut que ce soit qu'est-ce que je peux raconter d'intéressant, c'est-à-dire pour quelle idée je choisirais ce format-là en fait, pour quelle idée c'est ce format-là qu'il faut et pas un autre. Et en l'occurrence pour le jeu sous forme audio j'ai pas encore trouvé, mais voilà, c'est pour illustrer cette idée-là, quoi. Me dire tiens j'ai envie de faire un jeu je sais pas sous forme d'origami, mais ok c'est chouette, mais il faut pas que ce soit juste un gimmick en fait, il faut qu'il y ait une vraie raison derrière. Quelle est ta plus grande satisfaction de bundle? C'est vraiment ce truc de retour aux sources. En fait, c'est des jeux auxquels j'avais pas touché parfois depuis 1 an, parfois beaucoup plus, hein. Comme je disais tout à l'heure, Ici et Maintenant, c'était il y a 4 ans que je l'ai écrit. Et en fait, c'était assez chouette d'y revenir et de les retravailler. Je suis très loin d'en être au stade où je vais me dire tiens, je vais faire une deuxième édition d'un jeu, donc je vais me replonger dedans, etc. Donc c'était un peu la première fois que je faisais ça. Et c'est assez chouette. Alors, parfois, il y a des côtés pas agréables, genre, oula, mais non, mais en fait, ça marche Pourquoi pas j'ai du fait tout. ça Pourquoi j'ai fait ça mais c'est intéressant aussi de me dire tiens, ma sensibilité, mes idées ont évolué. Il faut dire aussi que en 4 ans, j'ai sorti d'autres jeux, j'ai lu, j'ai découvert d'autres jeux, donc d'autres manières d'écrire. Et c'est un peu ce côté, ok, maintenant, j'ai pris l'expérience et qu'est-ce que ça me permet de faire par rapport à ces jeux. En réalité, je les ai pas tant modifiés que ça, mais parfois, c'est juste un petit truc par-ci, par-là qui aide. Et puis, vraiment, l'habillage visuel du jeu, on sait, hein, ça a un rôle énorme, particulièrement dans le jeu de rôle. Et là, quand je vois la version finale de ces jeux par rapport à ce que moi j'avais fait, je me dis aussi ce qui est chouette, c'est que c'est de permettre sans doute à plus de gens de les découvrir parce qu'ils seront plus attirés par un truc joli qu'un truc qui était franchement pas terrible au niveau de la présentation. On aime le beau. Hein. Ouais, non mais voilà, on va pas se mentir, hein, ça joue quand même un rôle important. Et après, je me dis c'est assez cool aussi pour des gens qui m'ont découvert par mes jeux plus longs, de leur faire. Il y a un peu un côté dépoussiérage des archives, tu vois, genre mais regardez, avant c'est ça que je faisais. Et en fait, c'est bien aussi. Enfin, je pense que c'est bien aussi en tout cas. Donc voilà, c'est un peu tout ça à la fois, quoi. C'était assez cool ce retour dans le passé. On arrive bientôt sur la fin. Est-ce que tu as un message aux joueurs ou à ceux qui viennent ou qui venir prochainement? Ouais, déjà mon message c'est ça, clairement. Un gros cœur si vous décidez de participer au projet, si vous décidez de pas y participer, il y a aucun souci. Je sais bien que il y a des tas de jeux qui sortent et qu'on peut pas soutenir tout le monde, donc peut-être que toute cette ambiance-là, c'est pas votre cam. Et il y a aucun souci, c'est ça qui est cool dans le jeu de rôle, c'est vraiment qu'il y en a pour tout le monde, donc c'est très chouette. Mais ouais, après, moi, j'espère aussi que ces jeux, je vais me répéter un petit peu, mais qui vont permettre de montrer d'autres manières de jouer, de jouer et d'autres histoires à raconter, mais aussi du côté création, en fait. C'est-à-dire que moi, je continue de penser que
créer un jeu de rôle, alors tout le monde n'en a pas forcément envie, mais si vous avez des idées en tête, si vous avez des choses que vous avez envie de partager, bah, je pense que c'est moins compliqué que vous le pensez. Et qu'en fait, faut juste pas se lancer dans des projets démesurés dès le départ qui vont vous démoraliser, mais juste un truc en 1 ou 2 pages, parfois ça suffit en fait pour faire un jeu, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je crois assez fermement, et j'espère que voilà, si ces jeux-là peuvent inspirer quelqu'un d'autre à faire ses propres jeux, que ce soit un hack ou vraiment un truc totalement différent, bah franchement c'est le meilleur compliment, quoi. On va passer aux informations pratiques. Où est-ce qu'on peut Ouais. réseaux sociaux, alors écoute, j'habite à Paris dans le 20e arrondissement, et si vous toquez à ma porte, non, alors sur les réseaux sociaux, on peut aller boire un verre. On peut aller boire un verre. Il n'y a pas de souci. Si vous me croisez dans la rue, voilà. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, je suis surtout sur Mastodon, sur l'instance de Mastodon qui s'appelle Ludosphère. Je suis aussi sur itch.io. Donc, dans les 2 cas, c'est toujours avec mon vrai nom, hein, donc comme Martin, commartin.itch.io. Sur Ludosphère, vous cherchez comme Martin, vous me trouverez. Et les liens. Ouais. Et puis j'ai un serveur Discord qui sert un petit peu de vitrine si vous avez des questions sur les différents jeux, c'est là qu'il faut aller. Et puis de temps en temps, j'organise des playtests aussi dessus. Donc voilà, en gros. Sex and the City. Ouais. Perdu. Hello. Oui, je suis là. Ça s'est arrêté sur playtest. Ouais. Sur playtest. Ouais. Donc voilà un peu où on peut me trouver sur les réseaux. Après, blague à part, je suis aussi de temps en temps dans Convention. Je fais partie d'un collectif d'auteurs et d'autrices qui s'appelle le Rayon Alternatif. Et l'idée, c'est qu'on propose tout un tas de jeux de rôle indépendants, alternatifs. Donc encore cette idée de pas de côté, d'autres manières de jouer. Et donc, si c'est pas moi que vous voyez dans une convention derrière le Rayon Alternatif, ce sera sans doute quelqu'un de formidable qui pourra vous présenter tout un tas de super jeux. Et parfois, je viens donner des coups de main. Par exemple, là, les prochains rendez-vous qui me viennent en tête, il y a le festival de Kaisersberg en mai. Je pense que j'y serai. Il y a la Queervention, ça c'est en août. Il y a Octogone, enfin voilà, il y a plein de. Mais on est en train, on n'a pas encore lancé. Je pense au moment où cette émission sera en ligne, le site du collectif sera pas tout à fait lancé, mais il le sera sans doute avant l'été. Et en fait, dessus, il y aura toutes les infos de où est-ce qu'on est, qui sommes-nous, quels sont nos réseaux, etc. Fabuleux. Comment on peut soutenir et se procurer tes jeux actuellement? Eh ben, il y a 2 façons. La première, c'est d'aller sur ma page Itch, où tous mes jeux sont disponibles à la fois en version numérique et en version imprimée sur Itch, à l'exception de un qui est cité abîmé parce que c'est un jeu qui a été édité par l'édition Dystopia, donc ça je peux pas le vendre moi-même. Mais sinon, ils sont tous disponibles en boutique. Il y a pas mal de boutiques auxquelles je commande mes jeux régulièrement. Mais si c'est pas le cas dans votre boutique préférée, faut pas hésiter à leur demander de me contacter. Je suis normalement dans leur base de données, donc voilà, je suis contactable et je leur envoie mes jeux avec recoupé. Ça sent la fin là. Oui, c'est compliqué. Hein. J'étais toujours pas en vidéo et quand ça y est, j'étais. Ouais. Donc tu es contactable. Ouais. Et tu leur envoies régulièrement. Je suis contactable et tout à fait. Ok, bah c'est la fin. Je vais te faire un merci pour. Tu passes un très bon moment. Bah merci. Bah, merci à toi vraiment de ton accueil, c'était super chouette. Et voilà. Moi, plus encore, je te remercie pour cette interview. Hein, c'est vrai. Et vrai. Tu étais très patient avec moi. Et du coup, merci. Et puis merci pour cette belle soirée que je viens de passer avec toi et avoir fait découvrir tes jeux. J'ai hâte de les découvrir plus. Voilà. Et merci à tous qui ont suivi cette vidéo. Bientôt dans 2. Ciao.